Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des rechutes de consommation. On n'en va pas parler souvent. Je cherchais beaucoup si d'autres personnes avaient le même problème que moi, mais j'ai l'air d'être pas mal tout seul. De désencombrer, racheter, désencombrer, racheter. On dirait que je fais le yo-yo. Un peu comme quelqu'un qui fait un régime trop sévère puis qui va se lancer dans les pizzas et les chocolats par la suite. Je suis dans ce genre de problème-là. Moi, mes deux faiblesses dans mes achats compulsifs, bien, c'est les figurines, les objets de collection. Puis la deuxième faiblesse, c'est l'électronique. C'est mes deux choses dans lesquelles j'aime beaucoup dépenser. L'année passée, je parlais que j'avais vendu toutes mes figurines de Dragon Ball. Finalement, j'en ai racheté autant. Puis là, je suis tombé dans la folie des Funko Pop qui se sont multipliés assez vite. Là, je suis en train d'essayer de revendre les Funko Pop que je regrette d'avoir acheté, que sur le coup, je trouvais ça mignon, puis finalement, j'en ai accumulé beaucoup. J'essaie de désencombrer depuis plusieurs années, donc c'est plutôt ennuyant quand j'ai des rechutes d'achat comme celle-là. C'est ça. Je suis en train d'essayer de revendre, mais j'ai décidé de, bon, on dirait que faire le régime sec, d'arrêter complètement les objets de collection, ça ne fonctionne pas. Parce que ça fait longtemps, j'achète, je revends, j'achète, je revends. Je finis toujours par craquer, par acheter d'autres. Donc, j'ai décidé de me fixer une limite de 2 étagères d'objets de collection. Puis, si j'en veux une nouvelle, ça va être un entrant pour un sortant. Ça va me permettre d'arriver à réduire sans avoir des crises d'achat, probablement, parce que d'arrêter complètement, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de réduire plutôt que de tout balancer d'un coup. Je vais essayer de voir si cette méthode-là fonctionne, le fait d'aller avec une plus petite quantité. Puis au niveau des photos, ben, tout ce qui était photos, cartes postales, lettres, tout ce qui est format papier, même les diapositives et tout ce qui était dans des boîtes, finalement, j'ai terminé. Là, il reste tout ce qui est ordinateur. Il me reste encore plusieurs CD. Il reste beaucoup de cartes SD. Ces cartes SD-là ne fonctionnent pas dans le nouvel ordinateur parce qu'elles sont très anciennes. Elles ont quasiment 20 ans. Donc, je dois absolument les recopier à partir des vieux ordinateurs. Donc, tant que je n'aurai pas copié toutes les cartes SD, je ne pourrais pas me débarrasser tout de suite des ordinateurs. Pour l'instant, les photos, je manque un peu de motivation parce que c'est très long avant de voir des résultats. Puis en ce moment, ben, j'essaie de revendre les figurines que j'ai achetées. Ça fait plus de place plus rapidement. Les résultats se voient, on les voit tout de suite. Quand une boîte passe, ça paraît. Tandis que les cartes SD, si ça prend un mois avant de faire partir une mini boîte, ça prend du temps avant que ça apparaisse. Donc, j'essaie de désencombrer ce qui est le plus gros, ce qui est le plus visible. Puis, c'est un petit peu ça, ce qui m'arrive ces temps-ci. C'était comme cet hiver, j'ai fait beaucoup d'achats compulsifs. Donc, je me retrouve que tout ce que j'avais désencombré est à recommencer. Mais par contre, au niveau des photos papier, ça c'était très très long, je manquais de motivation. Ça m'a permis, au moins ça c'est fait, j'aurais pas à le refaire. C'est ce qui était le plus long. Fait que c'est ça. Le problème, c'est les fameuses rechutes, l'effet yo-yo dans la consommation. Encombre, désencombre, encombre, désencombre. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ça. De toujours recommencer à acheter. Ça, c'est ma grosse faiblesse. Puis, le truc que les gens disent, ah, fais une liste, puis attends un mois, voir si tu le veux encore. Avec les magasins qui ouvrent, ferment, je me dis, dans un mois, je pourrais peut-être plus l'acheter. Donc ça a augmenté mon problème d'achat compulsif, de me dire que je ne peux pas dire je vais attendre plus tard, parce que plus tard, peut-être que tout va être fermé. Donc ça m'a comme causé un gros stress. Même chose pour les réserves de nourriture. J'ai beaucoup de nourriture, j'ai toujours le stress des ouvres fermes. Ça l'a vraiment nuit à ma consommation d'objets. Pour ce qui est de la petite maison, en ce moment, j'ai pas encore commencé les rénovations dedans. Je vais avoir une semaine de congé bientôt. Donc, je vais profiter de cette semaine-là pour donner un coup. Parce que faire une journée par-ci par-là, on dirait que c'est pas motivant. C'est comme. T'avances pas dans une journée. Quand ce que je vais prendre ma semaine pour essayer de donner un bon coup, pour en faire un bout. Je vais faire au moins les étagères. Donc, je vais prendre mes mesures, puis les mesures de ma génératrice pour 40, pour lui faire un trou sur mesure. Fait que je vais commencer ça, à moins que les maudits magasins seraient encore fermés. Ça, c'est vraiment emmerdant, les mesures du gouvernement. Si les magasins sont ouverts, je vais en profiter de donner un bon coup pour faire mes étagères. Il reste rien comme le système de chauffage que je veux faire par un professionnel. Fait que tout le reste, j'aurai le temps d'avancer là-dedans. Ça va aller vers la fin du mois. Je vais avoir mes vacances à la dernière semaine du mois. À moins qu'il ferait vraiment froid, que le froid reviendrait. Mais si on a des températures comme aujourd'hui, je vais pouvoir donner un bon coup.
dans les rénovations. On va voir rendu là selon la température, puis si les magasins sont ouverts. Si je ne peux pas acheter le bois, ça ne me donne absolument rien, je ne peux pas avancer. C'est un petit peu ça. Je cherche encore un terrain, je n'ai toujours pas trouvé. Je vais aller avec un terrain à louer. Parce que pour acheter, je passe vraiment pas au crédit, il n'y a rien à faire. Je ne serais pas capable d'acheter pour l'instant. Donc, je vais surtout essayer de louer jusqu'à ce que je puisse avoir un crédit pour pouvoir l'acheter, mais ça peut prendre des années avant que je puisse devenir propriétaire du terrain. Pour l'instant, je recherche une location. Je vais voir comment ça va avancer. Je commence à rechercher un petit peu plus activement ces temps-ci parce que l'hiver, les campings ou les endroits de location étaient fermés. Je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose d'ici là. Sinon, je vais devoir le mettre en entreposage. Puis, de toute façon, je ne suis pas encore prêt à habiter dedans. Parce que, bon, les rénovations ne sont pas faites, mais mon désencombrement non plus. La numérisation, les cartes SD, tout ça demande beaucoup d'électricité. Ça ne serait pas possible avec des panneaux solaires de faire ça. Puis si je suis obligé de louer un entrepôt, ça me complique un petit peu les choses. Donc, je dois désencombrer avant de pouvoir habiter. Mais si je trouve rien, je vais devoir la mettre en entreposage, la maison. Donc, je ne pourrais pas l'habiter tout de suite. Mais bon, j'espère toujours trouver un terrain d'ici là. Puis un terrain 4 saisons. Parce qu'il y a des campings qui sont fermés l'hiver. Donc, ça ne réglerait pas mon problème. Ça va être à suivre l'évolution de la petite maison. Puis l'évolution de ma revente d'objets. Fait qu'il reste à revendre les objets que j'ai achetés compulsivement. Un autre petit tour de désencombrement, ben, j'ai acheté des choses inutiles comme des bibelots, des choses comme ça, du linge que je me rends compte que je ne porte pas. Donc je vais faire un autre tour de désencombrement à donner. Puis il reste encore les foutues cartes SD et les ordinateurs. Donc c'est un peu l'évolution de mon désencombrement. Puis ça va être à suivre.